Nouveau numéro, nouveau artiste. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Jardin Culturel. Pour ce nouveau numéro, je reçois pour vous un jeune homme avec un avenir prometteur. Et sans plus tarder, je vous laisse faire sa connaissance dans le portrait. À l'état civil, il se nomme Kana Gaba Abdulwakilou, mais dans le monde musical, il est connu sous le nom de scène Oak le Général. Âgé de 25 ans, ce jeune artiste originaire de Parakou est à la fois vitrier de formation et musicien passionné. Sa carrière musicale débute en 2020 et depuis, il a su s'imposer progressivement dans l'univers musical béninois avec 27 morceaux et 5 clips à son actif. Wack le Général fait ses premiers pas dans la musique aux côtés de Mr. Fad, avec qui il collabore pendant 3 années. Une mésentente, survenue lors de la 3e année, les pousse à prendre des chemins différents. Cette séparation marque un tournant décisif dans sa carrière, puisqu'il rencontre par la suite Tony Is, un partenaire artistique qui va fortement contribuer à sa reconnaissance sur la scène locale. Grâce à cette collaboration, il est aujourd'hui largement reconnu à Parakou et vit exclusivement de sa musique. Depuis l'enfance, Wack le Général nourrit une profonde passion pour la musique. Son évolution rapide témoigne de son talent, de sa détermination et du soutien de son entourage artistique. Il a collaboré avec plusieurs artistes à travers 4 featuring, notamment avec Mr. Fad, Mr. Faye, Mr. One et Camflo. Son parcours l'a également amené à rencontrer de grandes figures de la scène béninoise comme Vano Baby, Tiaf, Maf Afo, Kalamoulaye, Crisba et Aziz Touré. Toujours en quête d'évolution, Wack le Général continue de tracer son chemin avec ambition, fidélité à ses racines et amour pour la musique. À nouveau, bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dans Jardin Culturel et je voulais annoncer, aujourd'hui je reçois pour vous un jeune homme avec un avenir prometteur. Il s'appelle Wack le Général. Alors Wack, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez du portrait? Bon, je vois que le portrait c'est déjà bon. C'est bon? Oui, Il n'y a rien à ajouter? Non, il n'y a rien à ajouter. Tout est dit. Tout est dit. D'accord. On va commencer avec notre première question. Pourquoi avoir choisi Wack le Général comme nom d'artiste? Bon, Wack le général, je l'ai choisi parce que déjà au moment où j'allais à l'école, mon intention c'était de devenir général. Mais bon, avec les moments venus, l'école ne marchait pas pour moi. Là, je suis sorti de l'école et comme j'ai commencé la musique, j'ai décidé de prendre ce général comme un nom d'artiste et Wakil du moins, c'est mon nom à l'état civil. Donc j'ai décidé de couper le WAC et mettre le général. Donc c'est là que je suis nommé WAC le général. Là, la passion d'enfance. Vous n'avez pas perdu votre passion d'enfance? Il y a Bon. toujours le général là. Oui. C'est quelque chose. D'accord. Et en 2020, qu'est-ce qui vous a réellement motivé à vous lancer dans la musique? Bon, déjà, j'aimais beaucoup la musique. Et bon, je n'avais pas les moyens pour le faire. Déjà en 2020, bon, j'avais déjà commencé par gagner mon propre argent. Donc je me suis décidé à ce que je me lance la musique. Comme je sais, je suis déjà un passionné à ça. Donc c'est là, je me suis lancé un peu à la musique. C'est là que j'ai commencé. C'est par là que ça a commencé. Oui. Ok. Et comme vous l'avez dit, vous avez laissé les études à un moment donné. Oui. Donc, on a vu que vous avez commencé avec l'apprentissage de... vous êtes un vitrier. Oui. Donc, comment vous arrivez à concilier cette vie de vitrier et carrière musicale? Comment vous arrivez à mettre les deux ensemble? Bon, déjà, quand j'étais dans l'apprentissage, il est arrivé à un moment donné, quand il a fait mes 2 ans, 3 ans par là, j'arrivais déjà à gagner des marchés, donc je gagnais déjà un peu d'argent. Un peu, c'est là, quand je commence à gagner un peu d'argent, quand je fais des jobs, quand je gagne un peu d'argent, je vais au studio pour faire sortir les sons. Petit à petit, c'est là que j'ai commencé. Et est-ce que vous continuez toujours Oui, je continue toujours. avec votre métier Oui, je vitrier là? continue toujours. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que la musique ne peut pas vous nourrir totalement? Bon, Est-ce que vous, si vous laissez votre métier de côté, est-ce que vous pouvez vivre que de la musique? je peux vivre que de la musique, mais pour le moment, d'abord, à l'heure actuelle, nous sommes, je ne peux pas totalement dire oui parce que ça vient déjà, mais pas comme je veux. Pas comme vous voulez. Oui, mais avec le temps, on verra bien comment ça va. Maintenant, vous allez nous parler un peu de la première collaboration avec Mr. Fad. Comment ça s'est passé? Bon, Mustapha, déjà, c'est quelqu'un qui était dans la musique depuis. Maintenant, quand il était dans l'apprentissage, je lui connaissais, il venait souvent pour des événements. Et j'avais un ami
Donc, il était le frère de Mr. Fad. Donc, c'est par là que j'ai connu Mr. Fad et un peu, on a commencé par collaborer. C'est là qu'il a dit que j'aime vraiment la musique et je veux aussi commencer à faire sortir mes propres sons. Il m'a dit que est-ce que je peux vraiment chanter? Il a dit oui, parce que j'aime beaucoup la musique. Bon, il y avait un jour, il m'a programmé de venir chez lui et j'ai essayé de faire certains acapella devant lui. Il m'a dit que c'est bon. C'est là qu'il a dit bon, si je gagne d'argent, je viendrai, il va me conduire au studio. Bon, c'est là un jour j'ai gagné l'argent, je suis allé le voir et ensemble on est allé au studio, il a fait sortir mon premier son et il a vu, il m'a dit que c'était bon. Bon, moi-même j'avais vraiment aimé quand même. Et c'est depuis ce temps que je me suis dit bon, ça va marcher. Donc, Ça a marché, c'est là tu que je me t'es suis lancé. lancé, oui. Et qu'est-ce qui s'est passé Oui. après et il y a une rupture entre Mr. Fad et vous? Vous savez qu'on allait venir sur la question. Bon, avec Mr. Fad, c'est que c'est une longue histoire, il ne peut pas tout raconter. Mais on veut savoir brièvement ce qui s'est passé. D'abord, Mr. Fad, c'est quelqu'un que je l'aime beaucoup. Et bon, ce qui a laissé que je l'ai quitté réellement, c'est quoi? Bien fait qu'il m'a pris comme son petit. Mais quand il y a des événements, souvent il ne me présente pas. Donc, je vois souvent les événements dans lesquels il m'amène, il me présente, ça ne m'arrange pas. Mais quand il y a les grands événements, il a la possibilité d'inviter des artistes, mais il ne me présente pas. Donc, c'est tout ça qui a fait que j'ai dit, bon, si c'est ça, il doit laisser me chercher moi-même. Parce que Et ça ne m'arrangeait pas. ça ne vous arrangeait pas. Oui. Et que retenez-vous aujourd'hui après l'avoir quitté? Bon, après l'avoir quitté, je peux dire actuellement, je remercie Dieu que ça marche bien pour moi, mais je sais que ça ira encore plus Ça que ira ça. encore plus. Oui. Et comment s'est passée la rencontre avec Tonens? Bon, depuis que j'ai raconté ton ex, si je dis la vérité, tout a changé pour moi. Et, Tout a changé. oui, Et qu'est-ce qu'il a apporté réellement à votre carrière, Tonens? ton ex. Si je vais dire la vérité, grâce à ton ex, j'ai eu à connaître beaucoup de personnes que je ne connaissais pas. Et j'ai eu à croiser aussi beaucoup d'artistes, donc je ne m'attendais pas à croiser. Et souvent, lui, quand il a des événements aussi, si c'est possible, il me cale. Souvent, même je suis à la maison, il m'appelle, il me dit qu'il y a des événements. Si, bon, il essaie de me caler quand même, un peu, c'est là, je suis un peu reconnu. Même avec Mr. Fall, j'avais fait un feat avec lui, mais bon, le son, les gens se connaissent le son, mais ils ne savent pas c'est qui le général en fait. Mais depuis que j'ai croisé Tonnerre, souvent quand il va dans les événements, il joue le son un peu, c'est là les gens m'ont encore connu. Donc, Tonnerre a apporté Encore. beaucoup de choses à votre carrière en quelque Beaucoup, sorte. beaucoup, beaucoup. Et parmi vos featuring, vous avez fait quatre featuring. Ouais. Lequel de ces featuring vous a le plus marqué? Ouais, le plus marqué. Oui, C'est le feat avec et Mr. Fat. Mr. Fan. Ouais. Et pourquoi c'est cette collaboration qui vous a marqué? Ça m'a marqué parce que, bon, déjà ça me fait mal de l'avoir quitté. Parce qu'il est quelqu'un que je l'aimais beaucoup, mais je ne m'attendais pas à ce qu'on allait se quitter un jour avec lui. Donc c'est tout ce qui me fait mal en ça. Et si on vous disait de décrire votre style musical, comment est-ce que vous pouvez décrire votre style musical? Bon, en fait, moi, mon style musical, si je vais dire, je suis. C'est que je n'ai pas de style fixe. Je suis polyvalent. Vous êtes polyvalent. Oui, c'est un peu ça. Et oui. Parce que moi, j'aime. C'est que toute sorte de musique que j'écoute, quand même, j'essaye à faire le son. Même quand j'écoute le son de quelqu'un d'autre, un artiste, genre un style que je ne connais pas, il cherche à limiter la personne, genre à copier le modèle et pourtant ça donne souvent. Vous avez 17 morceaux à votre actif. Ouais. Parmi tous vos morceaux, lequel vous aimez le plus? Bon, le son que j'aime le plus, c'est le son, un son d'amour que fait des Bakassine Barry. C'est le son que j'aime le plus. Est-ce que vous pouvez nous chanter ça? On parle de ça. Ok, allez-y. Des Bakassine Barry, Amawe, Amawe. Des Bakassine Barry, Amawe, Amawe. Ah bébé. Enani Bakassine, go Burunduru, Andunia. Enani Bakassine, go Burusrani, Andunia. Sasa kainani tikere, bame kulu paibine yaye. Sasa kainani de gono, bame kulu paibine yaye.
Nakiba bakasine no, bakasine kana tabakaji, bakpao, dim bakasine bawi, amawi, dim bakasine bawi, amawi. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que ça dit pour ceux qui ne comprennent pas la langue? Bon, pour ceux qui ne comprennent pas la langue, le son veut dire si c'est que l'amour de la fille peut me tuer, alors je suis prêt à mourir. C'est parce que, et puisque du moins je l'aime beaucoup, donc je suis prêt à tout pour elle. Si c'est que C'est son prêt à amour tout me pour elle. tue, alors je suis D'accord. prêt à Vous mourir. l'avez dit tout à l'heure, cette chanson parle d'amour. Ok. Et à part l'amour, quels sont les autres thèmes que vos chansons abordent? Bon, souvent je fais aussi le coupé décalé, je fais le drill. J'essaie souvent de faire le rap aussi. Ok. Et dans vos chansons véhiculent quel message? Bon, mes chansons souvent, j'ai des chansons qui donnent des conseils. Et il y en a d'autres, bon, c'est juste les sons de la rue Juste les sons et de autres. la rue. Il y a sons de la vie à propos de Dieu. En tout cas, les trucs du genre quand même. Tout ça. Ok. Et déjà, quels sont les projets musicaux à venir? Qu'est-ce que vous prévoyez pour le futur? Bon, pour le futur, moi je pense bien faire un feat avec Vano, Vano. oui, et Nikano aussi, et Bobo, ouais. Que ça, C'est c'est un dans peu le ça. sud directement. Ils sont restés dans le nord ici. Bon, dans le nord ici, Oui, c'est Tonnerre Inks, il y a Tonnerre Inks, Mapapo, Mafafo. oui, et Kalamulai, Barasono aussi. Vous avez parlé de Tonenis Mafafo. Parmi les deux, c'est qui le meilleur selon vous? Le meilleur rappeur? Bon, Ah en non, fait, c'est venu de vous. Vous voulez faire des collaborations avec eux. Non? le problème qu'elle a, Oui. Il n'y a pas de problème. Parmi les deux, c'est qui le meilleur? Mafafo et parmi les Tonenis. deux, moi je ne sais pas quoi dire. Non, vous Parce êtes. que Mapapo, déjà lui, c'est un ancien. Oui. Il est déjà ancien, donc parce que actuellement, je ne sais pas quoi dire par là. Je ne sais pas, Pourquoi? je n'ai pas de mots pour ça. Ah, ok. Et on a dit ici, donc, vous avez parlé tout à l'heure de Mr. Fan, tout ce qui s'est passé. Et parlez un peu de la collaboration avec les autres artistes. Bon, avec les autres artistes, bon, disons, ce sont des amis de loin que je ne connaissais pas, mais on essaie de s'écrire souvent par Facebook. Il y en a d'autres qui ont écouté mes sons, bon, ils ont cherché à me croiser. C'est là qu'on a commencé par écrire un peu. Et ils ont cherché à venir vers moi. C'est là qu'on a fait des feats ensemble. Ok. Et où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans en tant qu'artiste? Où est-ce que vous vous voyez dans 5 ans? D'ici 2030, vous vous voyez où? C'est 2030 à Paris. Hein. Ah ouais, Ouais. vous visez loin. Oui. Ah, là, c'est bon. Ok. Et qu'est-ce que vous pensez de la scène musicale de Parakou? Qu'est-ce que vous pensez de la musique à Parakou, du showbiz à Parakou? Le showbiz de parcours avait dit, moi, je vois que ça ne donne pas. Et on n'a pas de l'amour entre nous. Raison pour laquelle on n'évolue pas à parcours. C'est un peu ça. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel conseil vous pouvez donner à vos frères artistes ou bien à vos grands frères pour que ça puisse s'améliorer? Le conseil que moi j'ai à donner, c'est tout simplement, il faut qu'on ait une mise en entente entre nous. Et s'il y a des moments qu'on puisse souvent s'aider à évoluer, c'est tout. D'accord. Vous avez commencé à carrière en 2020, on l'a dit tout à l'heure, ça fait déjà 5 ans. Quelle a été la plus grande réussite, ce qui vous a rendu heureux en ces 5 ans de carrière? Ce qui m'a rendu le plus heureux, c'est le jour où j'ai eu la chance de prester à la place Sabira pour l'événement d'Emten. C'était un grand événement où il y avait Vano, Tiaf, Panico, Bobo qui était là. Ça, c'était l'expérience la plus heureuse de la carrière. Oui. Ok. Et à part l'expérience vécue avec Mr. Fag, quel autre événement, quelle autre difficulté vous avez rencontré dans la carrière? Bon, oui, pour le moment, du moins, Pas grand chose. pas grand chose. D'accord. Et on est presque à la fin. On va vous demander, au Bénin, quel est l'artiste béninois qui vous inspire le plus? C'est Vano. Vano. À part Vano, il n'y a plus personne. Bon, à part Vano, il y a. Oh, putain. Oh, Le nom vous échappe. ouais. Et Raouda.
Mais il est déjà décédé, paix à son âme. Paix à son âme, vraiment. Ouais. Et parlant de Vano, on a parlé de Mafafo Tonnelis tout à l'heure. C'est vrai que le showbiz, ça amène toujours de nouvelles choses. Ouais. Récemment, il y a eu un peu de crash dans notre showbiz béninois. Pour vous, qui pensez-vous qui est le meilleur au Bénin en matière de rap? On était resté à Parakou. Maintenant, au Bénin, c'est qui le meilleur rappeur? Crisba, Vano? Pour moi, c'est Vano. Vano. Pourquoi Vano? Ouais, Vano, avant, c'est quelqu'un que je l'aime beaucoup. Et est-ce que c'est parce que vous l'aimez qui est le mieux? Parce que récemment, on voit que Vano ne fait plus trop de rap. Crisba est plus dans le rap que Vano. Non, pour moi, j'aime beaucoup Vano. Je vois que Vano est plus mieux que Crispa. Pour moi. D'accord. Parce que j'aime vraiment les styles de Vano. Vous aimez bien ces styles. D'accord. C'est pour ça que vous avez choisi de chanter l'amour aussi. Non, pas ça. D'accord. On est presque à la fin. Est-ce que vous pouvez nous faire une dernière chanson pour qu'on puisse terminer l'émission? Ouais. Inch'Allah, je vais réussir. Inch'Allah, je vais réaliser. Inch'Allah, j'aurai tout ce qu'il faut. Dieu va me bénir et bénir ma vie. Inch'Allah, je vais réussir. Inch'Allah, je vais réaliser. Inch'Allah, j'aurai tout ce qu'il faut. Dieu va me bénir et bénir ma vie. Papa gonoko wala. Mama gonoko wala. Kene okulugo goroyo sisibi konu no. Nkazeni akino. Borome kuna na akima. Nkazeni akinte. Borome kuna na akima. Egwa bara okasina ampeno. Irikpe yamini gare ase. Merci beaucoup. Et au moins, on a compris le début, ça c'était en français. Donc, Inch'Allah, vous allez réussir. Merci beaucoup, Wack le Général, d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique et à la prochaine.